Charlotte Grenat. C'est bien ça. C'est bien ça. Ouais. Merci de m'accorder cet entretien. Ben, de rien, c'est un plaisir. Ouais. Et mes compliments pour ta prestation de tout à l'heure. Merci beaucoup. Je sors du spectacle Mademoiselle Maya en lutte intégrale, Exactement. dont tu es l'interprète, Oui. Et l'auteur. l'auteur. Et Bon. le compositeur, c'est Jean-François Varlet. Le compositeur, c'est Jean-François Varlet. Et la pianiste, C'est Zofia Rigueur. Zofia Rigueur. Zofia Rigueur. Rigueur comme en français, rigueur. R-I-E-G-E-R. R-I-E-G-E-R. G-E-R. Voilà. Excellente pianiste, excellente comédienne. Zofia. Z-O-F-I-A. Oui, exactement. Zofia. Ouais, d'accord. Excellente, oui, je redonne la parole. Excellente pianiste, excellente comédienne, Oui. Oui. Excellente partenaire. excellente partenaire. En tout cas, vous faisiez un très beau duo. Elle a des très beaux yeux, oui. Oui. Non, vous faisiez un beau duo. Ah, elle a aussi de beaux yeux. Oui, Ah. pourquoi pas. Pourquoi pas? Pourquoi pas. Bon, alors, quel est ton ressenti? Qu'est-ce que... Quel est ton ressenti? Mon ressenti Quand tu- après le spectacle. Après, pendant, après, ou avant, pendant, après, Avant, il y a évidemment le track? le track, voilà, et l'envie de donner le meilleur. Après, on se lance sur scène et on se lance sur scène, quoi. On donne tout ce qu'on peut, hein, même si on trébuche, on se rattrape parce qu'il y a le public en face et que il faut donner le meilleur de soi et recevoir les rires et le bonheur des spectateurs. Ouais. Voilà, et que dire, Mademoiselle Maya est un personnage des années 1900, mais bon, pour moi elle est née en 1869. Voilà, et c'est un personnage haut en couleur, une petite divette absolument adorable. Quel que soit son âge d'ailleurs, dans sa tête c'est toujours une petite divette et à 90 balais elle sera toujours une petite divette, pleine de candeur et pleine d'innocence. Ce qui fait justement que le spectacle est drôle, c'est que les chansons sont à double sens coquin, mais Mademoiselle Maya les chante avec beaucoup de simplicité et de candeur, et surtout pas avec des gros clins d'yeux de sous-entendus. Et tout doit être fait dans la classe et le bonheur d'être sur scène. Mademoiselle Maya, c'est un personnage qui a vécu, un personnage historique. Non, elle n'a pas vécu. En revanche, il sort du Fil à la patte, la pièce de Georges Feydeau, où il fait vivre cette petite divette qui s'appelle donc Mademoiselle Maya, dont il parle pendant toute la pièce, mais on ne la voit jamais. Et Jean-François Varlet, donc le compositeur, a eu l'idée de la faire sortir de la pièce Le Fil à la patte, de me demander d'écrire les chansons. Il en a fait les musiques sur les textes, et ça a tellement plu quand on a fait les deux premières chansons à partir des titres donnés par Feydeau, uniquement les titres, il n'y avait pas les chansons, il n'y avait que les titres qui n'avaient jamais été écrits. Donc on a repris les titres, on a fait 3 titres qui appartiennent au départ au Fil à la patte. On a fait 3 chansons, ça a tellement plu, on s'est dit maintenant on va aller plus loin, quoi. Donc on a fait un CD avec Olivier Mine qui est l'éditeur du CD et qui était celui qui a mis en place le projet du Fil à la patte en pièces jouées par les animateurs et les animatrices de France 2. On a fait ce CD et à partir de là on s'est dit qu'il fallait faire un spectacle et ça s'est petit à petit mis en place le plus simplement possible sur scène. Voilà. Ok, donc Mademoiselle Maya, c'est un personnage d'une pièce de Georges Feydeau. Exactement. Le Fil à la patte. Exactement. D'accord. À la base, oui. Oui, mais et toi, tu lui as insufflé la vie en quelque C'est sorte, ça. sur scène, C'est ça. avec des paroles
avec des lettres. Oui. Les lettres, le contenu même des lettres. Des lettres d'amour que Des lui lettres auraient d'amour. écrites des grands personnages de l'époque. Ce sont des produits de ta propre imagination. Oui, c'est ça. Oui, oui. Ben, je me demandais qu'est-ce que j'allais pouvoir faire entre les chansons pour faire vivre ma divette, pour lui donner vraiment corps et porter un spectacle complet et pas seulement un spectacle de tour de chant. Ouais. Et je me suis réveillée un matin avec dans la tête, je vais m'écrire des lettres d'amour. Je vais écrire des lettres d'amour pour Maya, à la manière des grands auteurs de l'époque. Donc, j'en ai choisi quelques-uns. Je les ai étudiés à fond. Je les ai survolés mais étudiés à fond, jusqu'à ce que je me sente capable de piocher dans leur énergie, prendre un petit bout de leur âme pour écrire ces lettres. Et voilà, et quand une était écrite, je passais à l'autre, et c'est comme ça que le spectacle s'est construit. D'accord. Telle qu'elle apparaît sous ta plume et ton imagination, elle aurait été une collectionneuse des célébrités de son temps. Exactement, exactement. Pratiquement toutes les célébrités. Exactement, elle aurait été aimée par toutes. Jusqu'au président de la République. Oui, Félix Faure. Comment il s'appelait ce président? Félix Faure. Félix Faure. C'est lui qui est concerné par une anecdote. Oui, tout à fait. Qui est décédé pendant que sa connaissance était sortie par la petite porte de derrière. On peut dire cette manière d'illustrer le film de Kayat, Mourir d'aimer. Oui, d'une certaine façon, voilà. Voilà. Bon, et en tout cas, mes compliments. J'avoue que j'ai été bluffé, personnellement, quand j'ai appris, enfin avec le public, que les lettres, les textes et les lettres sont des produits de ton imagination, de ta création originale en quelque sorte. Même si tu as puisé l'inspiration chez Georges Feydeau. Oui, j'ai pris l'inspiration à partir des textes de Feydeau, c'est vrai. Ouais. Mais bon, après, je me suis envolée toute seule. Oui, mais compliments. Et également au compositeur. Oui, qui a fait un travail musical magnifique. Oui, à ta partenaire, la pianiste, Zofia. Zofia, oui, qui est une accompagnatrice formidable elle aussi. D'accord. Indispensable. Quel bilan peux-tu faire des représentations de ce spectacle que tu as déjà fait? Parce que j'ai appris que ça fait 11 ans. Non, enfin, je ne sais pas. Tu me diras depuis combien de temps? C'est la 11e représentation ou depuis combien de temps? Effectivement, le spectacle existe depuis 11 ans, oui. Et oui. Depuis 11 ans. Les premières chansons existent depuis 15 ans, lorsque le fil à la patte de Georges Feydeau a été monté par Olivier Mine pour France 2. C'est en quelle année? Là, j'ai pas entendu. Ok, pas de problème. Je suis fatiguée, ça devait être vers 2009, je pense. Ouais. Je pense que c'était en 2009. D'accord. En 2010. Oui. Voilà. Quel bilan tires-tu de différentes représentations? De mes différentes représentations, il n'y en a pas une qui soit pareille. Oui. J'en tire un grand plaisir à chaque fois. Je me plonge vraiment dans l'époque. J'emmène les gens avec moi dans cette époque et je me plonge moi aussi dans cette époque. Pendant 1h15, 1h20. C'est un bain de, je dirais pas de jouvence, mais presque, oui, puisque ma divette n'a pas d'âge. Oui. C'est un saut dans le temps. Ouais. La date de naissance de 1869, Oui. c'est Feydeau qui la lui a attribuée? Non, c'est moi qui la lui ai attribuée. Ah, c'est toi, d'accord. Voilà, j'ai décidé qu'elle était née le 16 décembre 1869. Ok, et Feydeau, lui a donné une date? Non, du tout. Pas du tout. D'accord. Non. Il parle juste de cette petite divette qui est donc une chanteuse Ouais. de café-concert et de son soi-disant auteur qui s'appelle Camille Bouzin. Ouais. Camille Bouzin. Camille Bouzin, oui, c'est l'auteur de Feydeau, Camille Bouzin. Ouais. Mais sinon, il n'y a rien de plus sur cette petite jeune femme qu'on ne voit
à jamais. Ouais. D'accord. Quels sont tes projets? Mes projets, d'essayer de continuer à jouer le spectacle le plus longtemps possible, de partir en province, et de trouver des dates. Voilà, s'il y a des gens qui sont intéressés, pour me faire venir par chez eux. Je vois que le théâtre du Gouvernail, où tu t'es produite ce soir, Oui, qui se trouve dans le 19e, n'est-ce pas? oui. L'adresse c'est quoi? 5 passages de Thionville. 5 passages de, De Thionville. de Thionville, dans le 19e, au métro Lumière, n'est-ce pas? Oui. Et je fais un peu de pub pour la maison aussi. Oui. Et je vois que le théâtre était rempli. Oui. Et ça veut dire qu'il va bientôt devenir trop petit. Non? Allez savoir. Pour ton spectacle. C'est la deuxième fois qu'on joue ici. Je pense qu'il y aura au moins une troisième. Et ouais. Je ne sais Et pas quand. la rançon du succès peut te pousser à chercher des salles encore plus grandes. Oui, ça dépend aussi des moyens financiers qu'on aura, parce que là, c'est l'association Ima Rose qui m'aide à mettre ce spectacle en place. Oui. Et on est une petite association, donc il n'y a pas de subvention pour l'instant, il n'y a pas d'aide précise. Donc c'est vraiment fait en famille. Oui. Je me souviens, tu m'avais dit quelques mots lors d'un spectacle de Yann Alexander Oui, au Théâtre du Verbe. C'est là que je t'ai rencontré la première fois, avec la présidente des salons d'Ima Rose. oui. Elle n'est pas là aujourd'hui. Si? Ah, Elle est là-bas. oui, d'accord. Tu peux l'appeler, hein? Oui, ok. Ima. Pas par terre, pas par terre, pas par terre. Regarde, je ne mets pas par terre, regarde. Ouais, elle a trouvé, mais en fait, Bonjour Victor. Bonjour Ima. Ima Rose. Ah ben, moi c'est Ima Rose, c'est notre salonnière. Ah, Moi c'est Ima, c'est pas la même. Hein. exact. C'est pas la même époque en plus. Là. Oui, C'est trop de plus ça et d'un siècle. oui, j'étais en train d'interroger Charlotte Grenat sur son spectacle. Elle m'a rappelé juste à propos que c'est les salons d'Ima Rose qui la soutiennent et qui soutiennent son spectacle. Et je me suis souvenu que je t'avais déjà rencontré au spectacle de Yann Alexander à l'atelier du Verbe. Voilà. Tu m'avais même accordé quelques minutes d'un entretien que j'ai publié sur YouTube. Sauf que ce soir, je ne t'ai pas reconnu tout de suite. J'ai reconnu le visage, mais Pas la tignasse. je ne sais pas. J'ai du mal. J'ai demandé confirmation à Charlotte pour être certain que c'est bien toi qui étais derrière. Bon, alors, quelles sont tes impressions concernant cette prestation? Mais écoutez, j'étais tout le temps dehors parce que Paris c'est super et Paris, mais il y a toujours des problèmes avec les transports. Donc j'ai pas trop vu les spectacles que je connais très bien. J'ai entendu de l'extérieur. Ouais. Mais voilà, c'est toujours pareil, c'est toujours très émouvant et en même temps on rigole. Et j'entendais les rires des publics et de l'extérieur, donc c'était vraiment aussi un bon signe plutôt. Hein. Tu veux dire qu'il n'y avait plus de place à l'intérieur Non, du théâtre? mais moi de toute façon j'ai recevais les gens Oui. qui arrivaient en Ah, retard. ok. Mais voilà, on est content que les gens ils étaient au rendez-vous, que la salle était complète. Elle était remplie. Et malgré le fait qu'il y a des gens qui ne sont pas venus parce qu'ils étaient vraiment bloqués. Donc j'imagine s'ils avaient été tous là, on aurait été vraiment pas salle comble, salle à exploser. Quoi. Ouais. Mais content. Et voilà, et notre divette est toujours magnifique. Ouais. Justement, j'étais en train de dire à Charlotte que la rançon du succès peut vous pousser à chercher une salle plus grande. Ça serait bien. Elle m'a dit que pour l'instant, il n'y a pas beaucoup de moyens, pas de subventions, mais en fait, la balle serait
dans le camp d'Ima Rose, le salon d'Ima Rose. On va essayer, on va préparer tout ça. On va faire une demande, puisque là, tout le monde nous voit grâce à Victor. Voilà. Donc, et là, on fait un appel. Bon, nous, on essaiera d'avoir des subventions, mais c'est compliqué, c'est long. Mais on fait un appel à mécénat qui serait intéressé par un spectacle. Voilà, somptueux, avec une divette magnifique, une pianiste qui, voilà, c'est aussi magnifique. Donc, s'il y a des mécénats qui voudraient, voilà, soutenir ces projets, je fais un appel. Voilà, on peut donner même notre téléphone pour qu'ils nous appellent. Oui. 06 60 21 47 15. Et en plus, c'est les vrais. D'accord? Ouais. Mais ceux qui ne sont pas des mécénats, ils peuvent s'abstenir parce que de toute façon, ça ne sert à rien. Mais pour les mécénats, n'hésitez pas. Voilà, donc notre divette, elle attend les bras ouverts. Voilà. Et voilà, et l'association aussi, Ima Rose, voilà, ça attend aussi ça. Voilà. Mais bon, merci beaucoup. Cette vidéo fait 15 minutes à peu près. Ça fait déjà 15 minutes. J'envisage de la mettre en ligne sur ma chaîne YouTube. D'accord. Je vais, comme j'ai ton contact, on est sur Facebook, Oui. n'est-ce pas? Et Charlotte également? Aussi. Ok. Je vais vous inviter à partager le plus possible. Si vous aimez, après avoir écouté, si vous aimez le son, la qualité des questions, de vos propres réponses, les images, alors essayez de partager au maximum pour attirer le plus de monde possible pour que votre appel au mécénat ait une chance d'être entendu. Ah, mais là, c'est clair. Hein. Ah, mais je vais les mettre sur Facebook, sur Instagram, sur TikTok. Moi, par Messenger. Ok, dans mes cercles à moi, les gens vont apprécier. Je vous garantis. Maintenant, les gens apprécient. Et en plus, c'est le même numéro, mais je ne vais pas le répéter. Là, ça y est, c'est une fois. Hein. Mais tu peux le répéter quand même. Ah non. Je le répète. Bon. Le numéro qui est pour les mécénats. Hein. Ouais. Les restes, ça, ils s'abstiennent. Ouais. C'est le 06 60 21 47 15. 47 15. Pour les spectacles de Mademoiselle Maya en hutte intégrale, avec voilà, Charlotte Grenat comme Vivette et Mademoiselle Sophia comme pianiste. Les deux magnifiques. Plus l'une que l'autre. Voilà, donc et voilà, on attend les réponses. On fera une sélection des mécénats. Peut-être que ça les prendra tous, n'est-ce pas? Je pense que ça sera mieux. Les prendrait tous. Bon, je suis Victor Moutondi. Je soutiens personnellement votre appel aux mécènes. Voilà. Ah, je croyais que vous étiez mécène. Je suis un communicant. Je ne peux pas dire, je ne suis pas encore un influenceur au sens moderne du terme, parce que c'est les gens qui ont des millions de followers. Mais dans mes cercles à moi, bon, ce que je publie, ça plaît en général. Les gens me font l'honneur de me faire savoir que ça leur plaît. Et donc j'espère que... Mais la quantité n'y est pas, le chiffre n'y est pas encore. Donc il vous appartient de partager, de faire partager, d'inviter vos amis à partager. Et puis, après, je suis aussi consultant, hein, j'ai une entreprise de conseil aussi. Il faudra cibler les mécènes potentiels, n'est-ce pas? Les lister déjà, trouver des adresses, c'est un travail d'organisation. Et après, bon, ça c'est le conseil que je peux vous donner là sur le champ, spontanément. Hein. J'ai une entreprise dont l'activité principale est la traduction, toute langue, toute spécialité. Mais j'ai deux activités secondaires inscrites dans mes statuts, qui sont les conseils et services professionnels et l'édition. Je n'ai pas osé encore franchir le cap de l'édition. Je suis toujours velléitaire un peu. Mais les conseils, oui. Bon, ça Donc, bon, je vous remercie et tous mes compliments encore
Mes compliments à toutes les deux et à toute l'équipe qui vous entoure, qui vous soutient. Et mes compliments également, je vais insister là-dessus un peu lourdement, au talent d'écrivaine de Charlotte Grenat. Merci beaucoup. Pour la qualité des paroles. Merci. Merci à vous. Merci Victor. Merci beaucoup.